Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est lundi et j'en suis au jour 14 de mon plan de nutrition spirituelle 2019. Et je dois dire que ça fonctionne. Je suis dans une grande détresse morale en ce moment, en tout cas depuis près d'une semaine. Ça brasse beaucoup en moi. Ben, d'une part, je suis hypersensible. C'est très similaire à un jeûne de jus, un jeûne à l'eau. Je me sens clair. C'est une clarté parfois qui fait vraiment mal. Une clarté douloureuse dans un monde comme dans lequel je vis. Et cette détresse, elle est poignante. J'entrerai pas dans les détails, parce que c'est très intime, mais c'est quand même un moment où je dois réaliser des choses profondes sur moi. J'en suis à vouloir pousser l'enveloppe, à aller le plus loin possible, à atteindre la libération. Et je suis forcé d'entendre des messages qui me sont transmis par des gens, par des situations, par des douleurs. Je me suis blessé un peu au dos juste avant Noël et ça fait encore mal. Et spécialement aujourd'hui, ça fait vraiment mal depuis la semaine passée. Et je suis obligé d'interpréter cette douleur, de voir qu'est-ce qu'elle m'amène à comprendre. Une chose que je comprends, c'est qu'elle m'amène à ralentir. Moi, je suis comme un cheval fou lancé au galop. Et je me lance dans la lumière. Je veux boire le soleil. Comme dirait Yeshua, c'est mon désir le plus profond. Mais à quoi bon boire le soleil si je perds pied? Et donc, je suis forcé de réfléchir à mes fondations, à ma relation avec le monde, parce que ça fait partie du grand plan aussi. Je ne peux pas simplement être obsédé par le but, obsédé par exemple par l'illumination, par l'éveil, et en oublier mes congénères, les gens avec qui je vis surtout, les gens que j'aime, les gens que j'aime, et ceux qui voudraient m'aimer encore plus. Et donc c'est ça, c'est douloureux parce que j'enclenche en moi quelque chose que je n'avais jamais enclenché. Jusqu'à maintenant, je dois dire que j'étais resté très protégé, barricadé presque, sur mon île, bien heureuse. Je suis très bon pour penser à moi. Bien penser à soi-même, et c'est un principe jovialiste d'ailleurs. L'art de bien penser à soi-même, c'est quelque chose que je trouve qui est presque absent ici. La majorité des gens s'oublient. Donc on vit dans un monde où l'oubli de soi est roi. On s'oublie pour les autres et on nous demande de nous oublier. C'est l'appareil manipulateur plutocratique. C'est l'ensemble du système qui est basé sur l'oubli de soi. Alors même que ceux qui nous enseignent à nous oublier, eux, ne s'oublient pas. Là, je parle ici des plutocrates, des gens extrêmement riches, et qui façonnent le monde à leur image, présentement. Mais ce n'est pas vraiment à leur image, c'est plutôt l'inverse. Là, j'en suis à un point où j'ai maîtrisé totalement l'art de bien penser à moi-même. Je regarde ma vie et j'ai vraiment bien pensé à moi-même. Tout le temps. Je ne me suis jamais oublié. Et je suis exactement au bon endroit, au bon... Mais là, si je veux continuer à progresser, si je veux continuer à
à grandir, ben, il me faut m'ouvrir. Et j'avoue que ça m'a fait peur depuis longtemps. J'ai une grande sensibilité et je comprends pourquoi j'ai arrêté de parler quand j'étais jeune. Je comprends pourquoi j'ai fait tellement de bandes dessinées, de l'art. C'était une manière de rester proche de moi-même, de conserver cette beauté que je voyais en moi, cette sensibilité extrême. Mais si je continue sur ce chemin, ben je le sais, maintenant je le sens, mais je passe à côté de quelque chose. Je passe à côté du plan que je me suis donné, qui est aussi de la communiquer, cette sagesse, ce bonheur. Comment puis-je communiquer ce bonheur qui est tellement profond, qui est tellement tout? J'ai plutôt l'impression, depuis longtemps, que je n'arrive pas à le communiquer. J'ai tellement essayé par plein de moyens, mais je n'y arrive pas. Et même, souvent, je fais fuir les gens et je les démolis. C'est pas du tout mon intention, mais ma force, frappe leur problème d'estime de soi, leur manque de force à eux, et au lieu de les renforcer, comme ce serait mon intention, ou comme si moi je me donnais à moi-même, bien au contraire, ça les brise, ça les éloigne. Et donc, vous voyez ma détresse, elle est là, et c'est comme une scission, j'ai mal à l'âme. J'ai pas mal de moi-même. Je suis vraiment heureux. Je m'aime profondément. Et j'en suis à un point où il me faut aimer le monde aussi. Avec ses imperfections. Avec ses douleurs. Avec ses défauts. Parce que je suis le monde. Je ne sais pas si vous voyez où j'en viens. C'est que oui, c'est bon de faire des fondations. Hein. La personne est très importante. L'éveil passe par la personne. Mais la personne, à un certain point, doit s'ouvrir et laisser entrer le monde. Et je dois dire que ça fait mal. Toutes ces émotions que je ressens, toute cette sensibilité, toute la douleur du monde, elle rentre en moi d'un coup. Je pense que les médiums, les gens ultra-sensibles de naissance, eh bien oui, ont une enfance vraiment terrible parfois, mais avec le temps, ils développent des habitudes, ils développent des manières de vibrer, des manières d'être qui leur permettent d'être sensible ou insensible. Mais j'ai pas ça parce que moi, jusqu'à maintenant, j'ai été plutôt insensible au monde. J'étais sensible à moi-même. Je me suis élevé au sommet de ce que je suis. Et là, en ouvrant les portes, je reçois ça tout d'un coup. Et ça fait mal. Ça fait mal. Mais c'est une douleur satisfaisante. Je dirais même, c'est une douleur qui me fait penser à la douleur que je peux ressentir après une bonne session au gym. Je vais avoir mal pendant 2-3 jours aux muscles. Parfois, je ne suis même pas capable de marcher. Mais c'est une douleur satisfaisante dans le sens que je me la suis donnée moi-même. Et je sais qu'il y a des résultats. Puisque j'ai mal, c'est que j'ai bien fait mon travail, c'est qu'il y a des micro-déchirures dans mes muscles. Et mes muscles vont grossir. Ils vont se réparer, ils vont grossir. Eh bien, c'est comme ça que je le vois présentement. Ça fait mal. C'est presque... À certains moments, c'est une détresse profonde que je ressens, mais en même temps, j'ai conscience que c'est comme
quelque chose qui m'aide à grandir. Un peu comme un cactus en plein désert qui manque d'eau, mais ça le stresse et ça le fait grandir encore plus. Ça l'oblige à aller plus profond dans le sol, chercher les moindres gouttes d'eau qu'il y a quelque part dans ce sable sec. Et c'est ça. Donc si vous vous engagez sur cette voie, la nutrition spirituelle, c'est similaire à un jeûne. Ça va être douloureux, c'est évident. Je suis en pleine détox. C'est pas une détox très physique en ce moment, je dois dire. C'est une détox mentale, subtile, émotionnelle. Et j'arrive quand même à trouver ma paix, mais il y a des moments où, franchement, je vacille un peu. Mais je vais continuer, ne vous en faites pas, je veux vraiment faire cette expérience jusqu'au bout. Je suis prêt. Bring it on, comme on dirait en anglais. De toute façon, j'ai vécu des choses tellement extrêmes lors d'expériences psychédéliques. Lors de mon jeûne à l'eau l'année passée, après 39 jours, c'était terrible. J'avais mal, j'avais un pincement au cœur, mais je continuais. Et je pense que c'est important de continuer. Il y a des moments où il faut pousser. Pousser. Ce que je comprends, c'est que je peux me pousser, je peux le faire pour moi. Je me considère comme un athlète spirituel. Présentement, je m'entraîne pour les Olympiques à Étric. Je ne peux pas demander à tout le monde de le faire, c'est évident, parce que ça va être infernal pour tout le monde. Et je ne veux pas être une source de malheur pour tous. Donc, je dois apprendre à être juste et à conserver mon énergie. À simplement la donner à ceux qui la veulent, ceux qui me posent des questions. Toutes les questions que vous avez, allez-y, ça me fait plaisir. Je sais que je peux vous en donner. Mais aux gens les plus proches de moi que j'aime, mais qui ne s'intéressent pas nécessairement à ça, je dois être attentif à eux. Je dois faire attention à eux, à ne pas les briser. Parce qu'ils sont importants. C'est très important, ces gens sont importants. Et je comprends pourquoi j'ai perdu certains amis au cours de ma vie. Je les ai traités comme je me traite moi-même. Et parfois, je pense, il faut savoir traiter les autres pour qu'ils se sentent bien. Donc, bon, j'en suis là. Et c'est ça, je voulais partager ça avec vous. C'est sûr que s'engager dans la voie de la nutrition spirituelle, premièrement, c'est sûr que c'est pas pour tout le monde. C'est la phase 1 dans laquelle je suis entré, aujourd'hui en particulier. Eh bien, dans la clinique de Gabriel Coussens, eh bien, c'est vraiment pour les gens qui sont très malades. Qui sont très malades. Ça peut être des gens en phase terminale du cancer, des gens qui ont des maladies chroniques, des gens qui sont rendus à la limite. Alors, il les met sur la phase 1. Alors que les gens qui sont comme moi, qui sont pas vraiment malades, bon, ils peuvent prendre directement la phase 1.5. Mais moi, je veux y aller pour de vrai, je veux y aller à fond. Et je veux l'expérimenter. Et je dois dire que malgré cette douleur, cette détresse, eh bien, les aspects positifs, c'est une super clarté. Depuis le début, depuis 14 jours, je n'ai mangé que 2 ou 3 repas cuits au restaurant le samedi, tel que je me l'étais promis. Je n'ai pas pris d'alcool, je n'ai pas pris de café en dehors du samedi. Oui, c'est un café. Donc, je suis resté dans une nourriture qui m'élève. Et je la sens, cette élévation. Il y a une élévation dans ma pensée, une élévation dans mon esprit, dans mon intelligence. Je sens mon intelligence plus vive parce qu'il y a une clarté plus grande. Je suis capable de capter plus de choses.
Et j'ose à peine imaginer comment je vais me sentir dans 3 mois. Ça va être incroyable. Alors, c'est sûr que quand on commence quelque chose, il y a justement l'effet surprise. Et ça, j'en suis conscient. Mais cette clarté, je la vois, je la sens, et je vois la différence. Il y a peut-être 3 semaines où je mangeais 95% cru, je mangeais des petites choses la semaine des fois quand je préparais de la nourriture à Martha qui était très bonne et je ne pouvais pas résister. Ben là, j'ai tenu ma ligne. Et de tenir cette ligne, c'est très satisfaisant. Ma famille est venue, ma soeur est venue avec sa famille. Et je suis resté dans ma ligne. Je leur ai préparé tout ce qu'ils avaient de besoin, tout ce qu'ils voulaient. La nourriture végétalienne, cuite. Et moi, je me suis réservé tout ce qui était cru. Et je suis très satisfait. Je n'ai pas pris de bière avec eux, je n'ai pas pris d'alcool. Et je vais apprendre à vivre d'une autre manière, tout simplement. À ne pas me laisser influencer par le monde. À être mon propre maître. Et ça, c'est un des grands enseignements de ce plan. Vous allez, si vous l'essayez, apprendre à être votre propre maître parce que vous allez être totalement différent de la majorité. Radicalement différent. Vous allez aller chez des amis, vous ne pourrez pas manger la majorité des choses qu'ils vont vous offrir. Vous allez les faire sentir mal à l'aise par votre pureté, votre clarté, votre désir de bien manger. Et là réside le défi, et c'est mon défi personnel aussi, de ne pas devenir acide, malgré que je me sens toxique en ce moment par tout le processus de détoxification que je suis en train de vivre. Je dois faire attention pour ne pas brûler tout autour de moi. C'est un super défi. Et je comprends pourquoi des gens vont aller dans une clinique. Ils vont se retirer du monde, ils vont aller dans une place où ils connaissent personne. Et là, ils vont détoxifier. Ils vont avoir des crises de joie, mais des crises de douleur, des crises de colère, des crises de dégoût. Eh bien ça, moi je choisis de le vivre ici, dans mon univers, d'arriver à être en pleine maîtrise pour conserver une belle relation avec Martha, avec mes amis, ma famille. Et je veux y arriver. Si vous avez des suggestions, allez-y, je suis très ouvert. Si vous avez des expériences similaires, partagez-les avec moi. Moi, ça va me faire plaisir d'entendre parler des gens qui me ressemblent. Et puis, pour vous inspirer, j'aimerais vous présenter mon repas du soir. Je vous ai parlé un peu de la Rainbow Green Live Food Cuisine et qu'il y a une progression. Le matin, le repas du matin, c'est plutôt des aliments rouges, jaunes, oranges. Le midi, plutôt vert, bleu, un peu jaune. Le soir, c'est plutôt indigo, bleu, violet, blanc, doré. Et donc, comme vous voyez présentement, mon souper ce soir, en toute simplicité, c'est une salade avec les radicchios et du chou rouge, mais violet en fait. Donc là, je vis dans la couleur violet. Là, il est en dessous, vous le voyez peut-être mal, mais en dessous de tous ces beaux ingrédients, il y a ça, le radicchio. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je les ai réduits en miettes et j'ai mis du sel et je les ai massés. Et je les ai laissés là, comme ça fait 1 heure qu'ils macèrent, qu'ils dégorgent. Ça, c'est le vrai mot. Donc, à ça, j'ai ajouté une cuillerée de tahini et du citron. Et j'ai mélangé. C'est vraiment délicieux. C'est ce que j'ai mangé hier soir de prime abord. Ça a un goût assez fort, mais une fois que c'est dégorgé, c'est vraiment délicieux. Comme vous voyez sur le dessus, j'ai mis des mung beans germés, un peu de graines de chanvre, j'ai mis des tomates. Les tomatitos sont vraiment délicieuses. Je dois vous dire, j'en ai mangé beaucoup depuis hier. Et un petit peu de zucchini. Donc ça va être mon repas ce soir. Et je le souhaite que cela vous inspire, ce repas et mes idées, vous inspire à essayer aussi. Essayez là, ce plan. Il est gratuit. Je l'ai mis ici disponible en bas. C'est
C'est informel. Vraiment, pour l'instant, c'est un plan en construction. Peut-être qu'un jour, ça ressemblera à quelque chose de plus précis. Un livre, peut-être. Pour l'instant, c'est de l'expérimentation et je suis très heureux de recevoir vos suggestions et commentaires à ce propos. Donc, merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog. Je suis le maître psychédélique. Je ne passerai pas, je ne passerai pas, je ne passerai pas encore.